confectionner, il vous faudra un morceau de 32 cm sur 31, deux fermetures à glissière de 15 cm, 4 morceaux de 5 cm sur 19, 4 morceaux de 14 cm sur 19, 4 morceaux de 3 cm sur 5, une bande de 32 cm sur 6, un morceau de 32 cm sur 9, une fermeture à glissière de 30 cm, 4 morceaux de 3 cm sur 5, 2 morceaux de 32 cm sur 19, un morceau de 32 cm sur 20, une bande de 32 cm sur 6, un morceau de 12 cm sur 4 et un mousqueton, 2 morceaux de 32 cm sur 26, un morceau de 32 cm sur 22, deux bandes de 32 cm sur 7, un bouton aimanté, une épingle à nourrice, deux bandes de 40 cm sur 4, deux bandes de 40 cm sur 6, les bandes les plus larges sont thermocollées. On commence par préparer les extrémités des fermetures à glissière de 15 cm avec les petits morceaux de tissu. On en place un en dessous et un au-dessus. Et il faut piquer sur la largeur. On assemble ces fermetures à glissière avec les deux morceaux de 5 cm sur 19. Le fermoir est dirigé vers le haut. Sur l'une des fermetures, on va assembler à gauche et sur l'autre, on va assembler à droite. On positionne l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu et on recouvre avec le tissu doublure. On assemble sur toute la longueur. Avant d'assembler, vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé. Quand vous ouvrez, vous voyez le fermoir ici et quand vous ouvrez l'autre côté, le fermoir est là. Et pour assembler les fermetures à glissière, on change de pied presseur. Ensuite, on assemble l'autre côté de la fermeture à glissière avec les morceaux de 14 cm sur 19. Donc, endroit contre endroit, on fait correspondre les tissus et on assemble de la même manière. Avant de piquer, on vérifie. Et on fait une surpiqûre de chaque côté des fermetures à glissière. On repousse le tissu doublure de chaque côté et on va assembler le milieu. Donc on place les tissus endroit contre endroit et les tissus correspondent. Et l'autre tissu, on le place également endroit contre endroit et on assemble sur toute la hauteur. On ouvre les coutures et on remet sur l'endroit. Je reprends une des parties de 32 cm sur 19 et je place la partie assemblée dessus. Il faut piquer de chaque côté de la couture d'assemblage. On prépare la fermeture à glissière de 30 cm avec les petits morceaux de tissu. Comme les petites fermetures de 15 cm, on va assembler les morceaux de chaque côté sur la largeur. D'abord, j'épingle les deux côtés pour que les parties tiennent bien ensemble. Ensuite, je place ma fermeture à glissière, endroit de la fermeture, contre l'endroit du tissu.
et je vais recouvrir avec le deuxième morceau de 19 cm sur 32. Et on pique sur toute la longueur. On ouvre et on rabat. On fait une surpiqûre sur toute la longueur. Une fois la surpiqûre faite, j'égalise les côtés. On assemble en bas la bande de 32 cm sur 9, endroit contre endroit. On reprend les deux bandes de 6 cm sur 32 et le tissu qui correspond aux poches, on le plie en deux. Je place la bande pliée par-dessus la fermeture à glissière, le pli est dirigé vers le bas et je recouvre avec l'autre bande, endroit contre endroit, et il faut piquer sur toute la longueur. Une fois piqué, on rabat uniquement cette bande-ci. La bande pliée dissimule la fermeture à glissière. Je place sur l'envers et je reprends le morceau de 32 cm sur 20 que je place endroit contre endroit au niveau du tissu dessous. Donc comme ceci. On va l'épingler sur les côtés. Et on va le piquer en faisant une surpiqûre ici et une deuxième surpiqûre en bas à 5 mm de la piqûre d'assemblage. On assemble les morceaux de 26 cm sur 32 avec les bandes de 7 cm sur 32 dans le sens des 32 cm endroit contre endroit sur toute la longueur. On ouvre les coutures. J'ai thermocollé ces deux parties. Je prépare mon petit morceau de 12 cm sur 4 en faisant un repli d'1 cm de chaque côté et en le pliant en deux. Et je vais piquer sur toute la longueur. Une fois piqué, j'y glisse mon mousqueton. Sur le morceau de 32 sur 22, je prépare un ourlet d'1 cm dans le sens des 32 cm. Et il faut piquer sur toute la longueur. Sur une des parties doublure, je vais placer la poche. J'ai fait un repli d'1 cm en bas et l'ourlet longe la couture d'assemblage. Il faut piquer en bas et créer une séparation au milieu. On va maintenant poser le bouton aimanté sur les deux parties. Je plie en deux pour prendre le milieu. Je pose le disque et je vais faire un repère. Le rond du disque est sur ma pliure. Je suis à environ 1 cm, 1 cm et demi du bord de la piqûre et je fais un repère de chaque côté. On perce. Sur la partie endroit, je mets ce côté-ci. Au dos, je place le disque et je rabats. Et je pose la deuxième partie de l'autre côté. On place les parties endroit contre endroit
On épingle et on pique sur 3 côtés et on laisse une ouverture de 12 cm sur un des côtés. Une fois assemblé, on vient ressortir les angles. On place une épingle dans la couture et elle doit ressortir dans la couture de l'autre côté. On trace une base de 8 cm. On pique ensuite sur la ligne. À 1 cm de la couture, on coupe. J'assemble de la même manière les parties dos et devant, en piquant cette fois-ci tout autour sans laisser d'ouverture. Je reprends mes bandes de 40 cm, je les place endroit contre endroit et je vais assembler sur toute la longueur. On vient ensuite épingler les autres côtés. C'est donc piqué ici et on va piquer maintenant ce côté-là. Et on va retourner à l'aide d'une épingle à nourrice. Un petit coup de fer. Sur la partie extérieure de mon sac, je viens épingler mes poignées. Le bord extérieur de ma poignée est épinglé à 5,5 cm de la couture de côté. Sur la partie doublure, j'ai épinglé la patte avec mon mousqueton à 4 cm de la couture de côté. Je repasse la partie doublure sur l'envers et je vais glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Les poches intérieures doivent donner contre le dos. On fait d'abord correspondre les coutures de côté et on ajuste tout le tour. C'est épinglé, on va maintenant assembler tout le tour sans laisser d'ouverture. Et ensuite on retourne par la doublure. Je mets bien bord à bord et je fais une piqûre au plus près du bord pour refermer l'ouverture de la doublure. Je repousse la doublure à l'intérieur. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!